Tranche de couple, un podcast de Guillaume et Max. La vie à deux, au fil de l'eau. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, et bienvenue pour ce deuxième épisode bonus, 34e épisode de notre première saison du podcast Tranche de couple. Aujourd'hui, c'est Oméga et Alpha, la fin et le début. Bah oui, aujourd'hui on vous présente un épisode un peu particulier, encore une fois, comme on vous l'avait promis. C'est un épisode de transition. Max, tu veux nous expliquer un peu ce qu'on va dire ? Et oui, bonjour à tous de ma part également. Bon, vous le savez, si vous avez écouté les précédents épisodes, on vous avait dit qu'on aimerait bien pouvoir avoir un peu de retour sur cette première saison, et puis aussi savoir qu'est-ce qui vous ferait envie pour la deuxième saison. Est-ce qu'on recommence la même chose ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressent pas du tout ? Ou alors, est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez qu'on développe ? Voilà, c'est un peu ce sur quoi on a travaillé cet été. On a mis à contribution aussi des amis, un peu de famille. Et du coup, on voudrait remercier d'ores et déjà Jeanne, Daniel, Mélissa, Lucie et Cécile. Et Cécile, belle maman, enfin ma maman. Big up à tous les 5 du coup. Exactement, merci, un grand merci d'avoir accepté notre proposition de nous faire un petit retour. Tous les retours ne sont pas en audio, mais néanmoins, on a quelques petites bandes son sympathiques à vous faire écouter. Alors, on vous propose déjà de commencer par l'enregistrement qu'on a fait en plein milieu de nos vacances avec Jeanne et Daniel. Et avec une très belle vue, comme vous l'entendrez dans le podcast. C'est parti. Bonjour à tous, on est rejoints aujourd'hui par Daniel et Jeanne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vraiment on a eu le choix ? Ah bah ça je sais pas. Ils ont dit oui uniquement parce qu'il y avait du Saint-Véran. Ah ouais, c'est ça. Bon, alors, vous écoutez notre podcast, un peu, beaucoup, passionnément. Dans la voiture, à la maison. Et du coup, on voulait juste avoir quelques mots de votre part sur ce que vous pensez du podcast et puis surtout, qu'est-ce que vous aimeriez voir dans la deuxième saison de ce podcast. Entendre plutôt, ouais. Alors, pour ma part, j'écoute en m'endormant. Hein, c'est ma petite berceuse de certains soirs. Donc, ça veut dire que le podcast peut durer plusieurs jours en fonction de ma vitesse d'endormissement. Moi, j'ai pas tout écouté. Hein, j'ai dû écouter un épisode sur 2. Et puis, la rubrique que j'aime bien, c'est la rubrique sur l'Europe. Puisque c'est une sur laquelle je maîtrise moins. Et donc, voilà, c'est agréable d'avoir l'éclairage de Maxime qui est dans ses rouages. Voilà. Donc. Ok, merci. Moi, j'en ai commencé un certain nombre d'épisodes que je n'ai pas fini, puisque c'est un peu long, entre 30 et 40 minutes, avec une petite fille de 9 mois qui potentiellement ne vous laisse pas beaucoup de répit. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Mais j'en ai écouté. J'ai écouté plusieurs débuts de podcast et je me suis dit que j'allais profiter de votre pause estivale, promis, pour en écouter quelques-uns en plus. Pas de pression. Non. Pareil, ce que j'ai entendu sur l'Europe, moi, m'avait bien intéressé parce que c'est des choses qu'on trouve pas beaucoup dans les infos. En France. On a chopé aussi quelques idées de séries que vous nous avez données. Voilà. Et du coup, pour la saison 2, on recommence, on fait la même, ou on crée une rubrique dédiée pour l'Europe, du coup, ou on continue dans l'actu ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Pourquoi pas créer une rubrique dédiée pour l'Europe ? Parce que quand même, vous habitez Bruxelles et que tu connais bien le sujet, Max. Et qu'effectivement, c'est quelque chose dont on entend peu parler. Et on se disait tout à l'heure, en prenant l'apéro, que quand même une petite rubrique culinaire pourrait bien vous correspondre, les garçons. Alors à ce moment-là, on est obligé de mettre les vins avec, quoi, peut-être. Et avec les vins avec, c'est une très bonne idée. Un accord mets et vin. Ah là là. Chiche en accord mets et vin. Il va falloir travailler, là. Ça demande un peu de travail, tout ça. Hein. On ne pourra pas toujours enregistrer tous nos podcasts à l'arrache en faisant les préparants 45 minutes avant. Ça nous arrive de temps en temps, pas à chaque fois. Je rajouterais juste un truc, c'est que j'ai découvert votre côté écolo
à travers vos podcasts. Oh là, Puisque vous avez quand même défendu un certain nombre de bonnes intentions, de bonnes règles à mettre en place dans votre vie. Donc voilà, j'étais ravi de voir ce et virage. ça continue, il faut écouter jusqu'à l'épisode 22 parce qu'il y a encore d'autres choses. J'écouterai sans faute. Non, mais effectivement, c'est un petit thème qui revient de manière récurrente et on est content d'avancer. Ça peut être une idée de rubrique pour le futur, peut-être pas pour tout de suite, mais Ouais. Ou alors quelque chose qui revient de manière épisodique, pas forcément la même rubrique à chaque fois, mais effectivement, petit sujet. Bon, va alterner écoutez, la merci d'avoir on partagé. va alterner la rubrique voyage et la rubrique écolo. Voilà, on peut voyager à côté de chez soi aussi. Écoutez, merci beaucoup pour ces petits moments avec les oiseaux, avec un paysage magnifique, avec le lac du Monténard. C'est superbe. Et puis surtout, bon moment partagé autour d'un verre de Saint-Véran. Ben voilà, hein, comme ça on est déjà presque dans la rubrique culinaire. Et on était heureux. Voilà, exactement, beau lancement pour la rubrique culinaire. Et on vous retrouve un peu plus tard pour d'autres retours. Donc ça, c'était le premier enregistrement, super chouette. On était vraiment ravis de partager effectivement ce verre de Saint-Véran. À consommer avec modération. Exactement. Saint-Véran, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un vin blanc du Beaujolais. Et on enchaîne direct sur notre petit échange avec Mélissa. Merci Mélie. Merci Mélie. C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir Mélissa qui nous rejoint. Coucou Mélie. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler du podcast Tranche de couple. Alors du coup, tu as écouté le podcast dès le début ? Oui, j'ai eu la chance de vous entendre en avant-première. Du coup, on voulait savoir un petit peu ce que tu avais pensé de la première saison du podcast et si tu pouvais nous dire s'il y avait des trucs que tu avais particulièrement bien aimés ou des choses que tu as trouvé moins intéressantes. Voilà, donc si tu peux nous donner un petit peu ton avis. Ok, alors, je vous ai retrouvé fidèle à vous-même, avec vos grandes thématiques que vous appréciez tous les deux. Putain, c'est chiant vos questions. C'est chiant. Dans le bêtisier, ça. Ça, t'as le droit de le mettre, c'est chiant. Hein, vous êtes sérieux, les mecs, quoi. Non, vous étiez fidèle à vous-même, fidèle à ce que vous appréciez et surtout fidèle à ce que vous aimez nous faire partager. Et c'est chouette. Et je trouve que c'est vraiment d'autant plus chouette parce que ça permet de garder le lien avec votre vie un peu quotidienne alors qu'on est loin et qu'on n'arrive pas forcément avec nos vies respectives à s'appeler régulièrement. Donc c'est vraiment agréable de ce côté-là. Cool, un bon point déjà. Et encore, Yes. je pense que tu fais partie de celles et ceux qu'on appelle le plus souvent. Hein. Oui, je sais bien, c'est bien pour ça. Aïe, aïe, aïe. Les emplois du temps de ministre, le mal du 21e siècle. C'est ça. Mais bon, on va y arriver, on va y arriver. Et sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire ? Ouais, c'est Non, déjà- Non, je sais pas s'il y a une rubrique ou l'autre que tu as apprécié particulièrement. Non, je pense que j'ai tout apprécié. Après, par contre, il manque. Vous nous parlez presque pas de jeux de société alors que ça fait partie de votre quotidien. C'est vrai. C'est pas faux. Bah, d'ailleurs, ça passe un peu à la question suivante qui est du coup pour la nouvelle saison du podcast qu'on va commencer début septembre. Qu'est-ce que tu aimerais, de quoi est-ce que tu aimerais qu'on parle davantage Est-ce qu'il y a une rubrique qui nous correspondrait ou à laquelle on n'aurait pas pensé? Jeux de société, par exemple, comme tu dis. Typiquement jeux de société parce que vous avez fait des rubriques où chacun parle de ce qu'il fait de son côté, mais pas forcément des choses que vous faites ensemble. Et je pense que les jeux de société font partie des choses que vous faites réellement tout le temps ensemble. Mais on parle des engueulades ou pas si on parle des jeux de société? On peut en parler, hein, parce qu'en même temps, ça fait partie du jeu de société. Oui, et puis le jeu de société, on peut élargir maintenant à la Switch, vu que vous avez Oui, craqué. C'est vrai. Oh mon Dieu. Le monde va savoir qu'on a craqué. Le problème, c'est qu'entre-temps, après l'arrivée de la Switch, il y a le dernier simulateur de vol qui est arrivé aussi avant-hier à la maison. Ouais, Du mais ça, coup, c'est pas grave. Donc la Switch, c'est une fois de temps en temps, quoi. Oui. Non,
bah, Max, il est c'est bien- moi il est qui bien m'en dessus. occupe pendant que je m'occupe pendant que Guillaume est sur son ordinateur. Enfin, c'était bien le but à la Il base. y en a un qui fait voler des avions, l'autre qui vole des trucs dans Lego City. Ouais, c'est ça. T'as pris Lego City, Max. Ah ouais, attends, j'en suis peut-être à 22 heures de jeu. Hein. Il est au taquet. Hein. Oh, punaise, n'importe quoi. N'importe quoi. Bref. Bon, Non, mais c'est bien déjà comme réponse. Voilà. mais je pense que Bon. c'est pas mal comme réponse. Hein. Et est-ce qu'il y a des trucs dont tu trouves qu'on devrait se séparer comme rubrique ou qui sont peut-être moins intéressantes? Un peu chiant, un peu... Non, je pense pas. Après, parce que ça tourne quand même pas mal avec l'actualité et autres, et je trouve que en fait, il y a des rubriques que vous faites pas à chaque fois, et c'est plutôt sympa de les avoir qu'une fois sur deux. Hein. Ok. Bon. Cool. Cool. Voilà. Eh ben, écoute, Donc, c'est voilà. super. Et Merci, Mélie. 30 minutes, c'est bien. Hein. Ah mais en plus si on rajoute une rubrique, ça va pas être simple de garder Il va falloir 30 être minutes. encore plus... Non, encore mais plus, jeu de société, vous la concis faites que d'habitude. peut-être pas à chaque fois, mais Mais on c'est- alternera peut-être avec une autre rubrique dont on nous a parlé, dont Jeanne et Daniel nous ont parlé La Ben on oui. les a interviewés. Mais on vous en dira plus début septembre. voilà. Ok. Mais Bon. voilà pour les Eh ben, les dernières choses. Voilà. Merci C'est Mélie. top. De rien. Et voilà, encore une fois, merci Mélie et merci à toutes et à tous pour vos remarques. On enchaîne sans transition sur l'échange avec Lucie. Alors, Lucie nous demande de préciser que pendant qu'elle a enregistré, qu'on a enregistré cet échange, elle était en train de lutter avec un bébé qui grimpait un peu partout sur sa chaise haute. Donc évidemment, on ne t'en veut pas, Lucie. Merci encore de nous avoir envoyé ça parce que c'était très précieux. Et voilà, on t'écoute. Coucou Guillaume, c'est Lucie. Je suis pas très très bien réveillée, mais ce que je voulais te dire sur votre podcast, pour répondre à tes questions, hein, moi ma rubrique préférée c'était la rubrique sur le Brexit. Ça va pas t'aider ou pas vous aider, parce que j'apprenais des trucs que j'ignorais et en fait je pense que c'est ça que j'ai le plus aimé dans vos podcasts. Moi j'aimais bien voir de vos nouvelles. Savoir où vous en étiez dans votre vie parce qu'on n'arrive jamais à se voir et à se donner des nouvelles, donc ça c'était chouette. Mais j'aimais bien apprendre des trucs, notamment sur le Brexit, qui était un sujet qui m'intéressait, mais où c'était tellement compliqué, j'avais juste pas le temps de m'informer par moi-même. Mais j'ai beaucoup aimé aussi les rubriques. Moi j'ai tout aimé, hein. Mais j'aimais bien les rubriques techno parce que c'était aussi des sujets où je connaissais rien du tout. Malheureusement. À la fin des podcasts, je savais que ça existait, mais je n'avais pas tout retenu. Mais bon, voilà. Et alors j'avais pensé à un autre truc, j'ai oublié. Oui, sur la musique. Oui, alors si, j'ai bien aimé aussi. Dans la partie culture, c'était intéressant. Mais aussi sur vos engagements, ça m'a touchée. Par exemple, voilà, je suis désolée, puis je suis distraite parce qu'il y a Augustin à côté qui fait des trucs mignons mais qui est en équilibre sur une chaise. Oui, votre engagement avec l'imprimante 3D, sur le fait de ne pas réclamer le remboursement de certaines places de spectacles, des choses comme ça, c'est des choses qui m'ont touchée, voire qui m'ont donné des idées. C'est un retour que je vous fais, c'est pas une critique, hein, c'est juste un retour. J'avais compris que votre podcast au début j'avais compris que c'était sur la vie de couple, et en fait finalement, votre podcast il parle de beaucoup de choses, mais assez peu de la vie de couple. Et voilà, ça m'a pas dérangé, mais c'était juste que. Mais voilà, dans un sens, c'est des tranches de votre vie de couple, donc ça a du sens. Mais voilà, j'avais peut-être mal compris au début, ou alors ça n'a pas pris cette orientation-là. Voilà. Voilà, ça c'était les retours. Je regarde si... Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aimerais voir comme rubrique? Est-ce que je pense à quelque chose? Non. Je suis pas très créative et j'ai pas beaucoup d'idées créatives comme ça. Donc non, je crois que vous avez été très fort pour ça. Et du coup, vous aurez sûrement d'autres bonnes idées. Merci Lucie pour ces mots très touchants sur ce podcast et on est ravis de pouvoir aussi
avoir un podcast qui résonne chez vous. Et le dernier retour qu'on a eu, c'était suite à maman, Guillaume. Absolument. Elle nous a fait un retour par oral, mais qu'on n'a pas pu enregistrer. Elle nous a dit en fait des choses qui se recoupent un peu par rapport à ce qu'on a entendu. C'est-à-dire que on a une rubrique actualité qui, sous un format ou sous un autre, plaît beaucoup. Nous aussi, elle nous plaît effectivement telle qu'elle est aujourd'hui. Et puis, on va essayer de veiller sur le fond, sur la forme un peu plus, à parler un peu moins vite peut-être pour être un peu plus audible à certains moments. En tout cas, on va essayer d'y faire attention. On va essayer d'être vigilant sur nos « e » aussi. Ça, c'est pas du tout quelque chose un retour qu'on a eu de ma maman, mais c'est, je pense, quelque chose en règle générale à laquelle on fait pas forcément attention et qui parasite assez vite une conversation orale sur un podcast, sur un enregistrement. Même si je pense qu'on a réussi à couper au montage un certain nombre de « e ». Oui. Hein. Et puis... tu vois, t'es en train de faire du... Voilà. On n'y fait pas gaffe. En fait, il y a une vraie question de concentration là derrière. C'est très difficile. Et une autre remarque faite par Cécile, c'était aussi de garder cette rubrique qui parle de nous, mais on va pas l'enlever parce qu'après tout, c'est le cœur du podcast. Et comme Lucie l'a fait remarquer dans son témoignage, à la base, c'est tranche de couple, c'est tranche de vie, c'est nous. Alors, on a étendu aussi un peu ce dont on parlait parce que ça nous ressemble aussi. On est curieux tous les deux, on vous l'a expliqué au début. Je sais pas ce que tu veux rajouter. Non, mais c'est ça. Je crois que comme Lucie le disait dans son petit message, et on l'avait expliqué lors du premier épisode, notre podcast, c'est tranche de vie de couple, contractée en tranche de couple. Mais donc, c'est bien la vie de couple, mais aussi dans ses différents aspects, des choses qu'on vit ensemble, des choses qu'on vit séparément, parce que ça fait partie aussi de la vie de couple, d'avoir un peu son espace à soi. Nos vies professionnelles, chacune, impactent aussi nos conversations et notre vie. Donc voilà. Donc c'est vrai que sur la forme, on a bien noté au bilan garder un épisode qui soit le plus près possible de 30 minutes. On va essayer de s'y tenir. C'est pas évident, surtout que nous avons également noté des souhaits de rajouter des sujets. Alors, comme l'avait d'ailleurs suggéré, je crois, Jeanne et Mélissa, on va pouvoir faire une rubrique qui adresse l'un ou l'autre des sujets, pas nécessairement toutes les semaines, tous les épisodes. C'est ça. On aura des rubriques un peu changeantes. Une conclusion qu'on tire de ce qu'on a entendu, c'est qu'on va quand même garder la forme actuelle du podcast. Le fond va globalement rester aussi. On va essayer effectivement de se tenir, comme tu dis Max, sur un timer, avoir quelque chose en face de nous pour nous dire attention, là vous avez une rubrique qui est en train de durer un petit peu. Il y a certaines rubriques qui amenaient plus à la durée que d'autres. Je dirais que la rubrique Actu, en général, on a un peu explosé souvent un peu explosé les plafonds parce qu'on avait beaucoup de choses à dire, parce que peut-être qu'on n'a pas assez pris le temps de trier en amont, mais on va évidemment corriger ça aussi. Et c'est vrai aussi que, notamment sur les aspects actualité européenne, qui visiblement, là, pour la majorité des gens qui nous ont fait un retour, c'est quelque chose qui vous plaît pas mal, parce que c'est pas forcément simple de décrypter ce qui se passe dans l'Union européenne, et surtout quel est l'impact pour vos vies, pour nos vies. C'est vrai que c'est quelque chose qui, en général, prenait un peu de place. Alors, si on en fait une sous-rubrique à part entière de la rubrique Actu, au moins, ce sera peut-être aussi plus clair. Et puis, on essaiera de limiter un peu les choses, sachant que, naturellement, s'il y a un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous faire un retour. Et puis, on pourra développer ça lors d'un podcast, dans un épisode suivant. Absolument. Donc, pour cette nouvelle saison de notre podcast, on vous propose par conséquent un petit peu de réorganiser les différentes rubriques du podcast. Alors, on commence, Guillaume, par une rubrique Actu. Oui, une première rubrique que vous reconnaîtrez déjà, puisque sur le fond, c'est des choses qu'on a déjà dites, ou une rubrique que vous retrouviez déjà dans les podcasts de cette année. On va traiter un certain nombre de sujets d'actu en fonction du temps qu'on aura, histoire de ne pas trop dépasser du temps qu'on s'impartit et d'être un peu plus réaliste là-dessus aussi.
dont au moins un focus sur un sujet ayant trait à l'Union européenne, puisque c'est un sujet qui nous plaît à tous les deux et que Max maîtrise en particulier, et qui a été aussi plébiscité. Et donc voilà, il y aura dans ces sujets de traité un sujet avec un focus sur l'Europe. Dans cette rubrique, vous retrouverez aussi en forme de transition notre petite rubrique Belgitude, parce qu'on ne savait pas trop où la mettre, mais on l'aime beaucoup, cette petite rubrique. C'est aussi une façon pour nous de montrer notre environnement. C'est une façon pour nous de vous montrer un peu ce qu'on vit au quotidien en Belgique. C'est à la fois un peu d'actu, parce que parfois on vous parle de la Belgique en tant qu'actu, et puis c'est à la fois la vie de couple, parce que c'est la Belgique telle qu'on la vit. Exactement. Ensuite, on enchaînera donc sur la rubrique vie de couple, où là, ça sera un petit peu effectivement nos tranches de vie de couple. Et on pourra notamment, dans cette rubrique, vous parler de choses qu'on fait tous les deux, comme effectivement les jeux de société par exemple. Mais peut-être qu'aussi on vous parlera de nos voyages qu'on a fait, qu'on a bien aimés. On vous parlera de cuisine, parce que ça fait aussi partie des choses qu'on partage et qu'on aime partager à deux. Et puis de vin, d'accord, mais vin avec modération toujours, mais parfois on tombe sur une chouette bouteille, et puis ça peut être intéressant pour celles et ceux qui boivent un peu, avec modération toujours, qui ignore ce modération, de découvrir un nouveau... Il vient boire la bouteille, quoi. C'est-à-dire qu'au bout des 2, t'es 3, quoi. Il y a modération avec toi. Il faut partager en 3, c'est scandaleux. Voilà, et puis on conclura le podcast en fonction de nos humeurs dans une rubrique qu'on a appelée rubrique découverte, que vous connaissiez déjà. C'était notre moment partage culture, partage technologie. Voilà, c'est partager des choses qui nous tiennent aussi à cœur sans forcément avoir un lien direct avec notre vie, encore que... En tout cas, pas notre vie de couple. Pas notre vie, couple. Oui, forcément, il y a un lien. Voilà. Et on pense que, même si on a rajouté du coup des sujets qu'on ne traitera pas nécessairement à chaque fois, avec ce nouveau format, on devrait peut-être on devrait probablement réussir à tenir les 30 minutes imparties. Voilà. Donc on part sur cette base, et puis on se retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode. Absolument. Ça nous laisserait un peu de temps pour le préparer et faire un premier épisode de cette saison 2 de folie. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés pour ce dernier épisode bonus. On a vraiment grand hâte de vous retrouver dans 15 jours pour le premier épisode de notre deuxième saison. Bonne continuation à toutes et à tous, et à très vite pour de nouvelles tranches vitaminées.